Bienvenue à tous, aujourd'hui on plonge au cœur de la machine la plus complexe qui soit, notre corps. Et plus précisément, son centre de commande, le système nerveux. Pour bien piger comment ça marche, rien de tel qu'une petite histoire, toute simple. Celle d'un garçon, Ahmed, et d'une rose. Alors voilà, l'histoire est toute simple. Ahmed se balade, il aperçoit une rose magnifique, il décide de la prendre, tend la main et hop, il se pique. Dans la seconde, il retire sa main. Ça a l'air de rien, mais en fait, on vient de voir trois actions complètement différentes, trois facettes de notre système nerveux au travail. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment notre corps arrive-t-il à gérer tout ça? Voir, puis décider, et enfin réagir en une fraction de seconde sans même y penser. Comment cette mécanique si précise s'organise-t-elle? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on rembobine, on revient au tout début de l'histoire, le moment où Ahmed voit la rose. C'est la première étape qu'on appelle la sensibilité consciente. C'est en quelque sorte notre fenêtre sur le monde extérieur. Alors, la sensibilité consciente, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette fonction nerveuse qui nous permet de capter les informations de notre environnement et surtout de leur donner un sens. C'est grâce à ça qu'Ahmed a pu admirer la rose, mais aussi sentir la douleur de la piqûre un peu plus tard. Et pour ça, notre corps est super bien équipé. On a des organes spécialisés, nos fameux 5 sens. Chacun est un capteur qui réagit à un signal bien précis. Par exemple, l'œil capte la lumière, le nez détecte les molécules d'odeur, et chaque information est envoyée à une zone bien spécifique du cerveau pour y être analysée. Mais ce qui est fascinant, c'est le trajet de cette information. C'est comme une autoroute. Ça part du récepteur, la peau, l'œil, qui reçoit le stimulus. De là, un message électrique, l'influx nerveux, file le long des nerfs qui servent de câble conducteur. Et sa destination finale, c'est le cerveau, notre centre de traitement qui va décoder le message. Ok, donc Ahmed a vu la rose, l'info est arrivée au cerveau, et maintenant, il prend une décision, il tend la main pour l'accueillir. Là, on bascule dans la deuxième grande fonction de notre système nerveux, la motricité volontaire. La motricité volontaire, c'est tout simplement la capacité de notre cerveau à transformer une intention, une pensée, je veux cette rose, en une action physique coordonnée. C'est le passage de l'idée au geste. Et là aussi, il y a un chemin bien précis. Mais cette fois-ci, c'est dans l'autre sens. L'ordre part du cerveau, d'une zone qu'on appelle l'aire motrice. De là, le message descend par la moelle épinière, puis emprunte les nerfs jusqu'aux muscles concernés, qui, eux, vont exécuter l'ordre et réaliser le mouvement. Et tenez-vous bien, il y a un truc assez fou dans ce mécanisme, notre cerveau est câblé de façon croisée. C'est l'hémisphère gauche de notre cerveau qui contrôle le côté droit de notre corps, et inversement, l'hémisphère droit qui gère le côté gauche. C'est une organisation plutôt surprenante, non? Et là, attention, on arrive au moment le plus spectaculaire de l'histoire. Ahmed se pique et sa main est retirée avant même qu'il ait eu le temps de se dire « aïe ». C'est le troisième type d'action, la motricité involontaire, ou plus simplement, le réflexe. Alors un réflexe, c'est quoi exactement? C'est une action qui est avant tout incroyablement rapide. C'est aussi une réponse complètement automatique. Et le plus important, c'est qu'elle se fait sans que le cerveau n'intervienne. Pourquoi? Parce que son seul but, c'est de nous protéger d'un danger. C'est une mesure d'urgence. On parle d'ailleurs plus précisément de réflexe médulaire. Médulaire, ça vient de moelle épinière, tout simplement parce que dans ces cas de figure, le centre de commande qui prend la décision en une fraction de seconde, ce n'est pas le cerveau, c'est la moelle épinière. C'est elle qui gère l'urgence. Et ça a été prouvé de manière éclatante avec des expériences bien connues sur les grenouilles. Regardez, une grenouille dont le cerveau a été anesthésié ou retiré va quand même plier la patte si on la pince ou si on la trempe dans de l'acide. Par contre, si on détruit sa moelle épinière, il n'y a plus aucune réaction. La conclusion, elle est donc claire et nette, et c'est vraiment un point essentiel à retenir. La moelle épinière est le véritable quartier général des réflexes. C'est notre première ligne de défense, celle qui agit avant même que le grand patron, le cerveau, ne soit au courant. Et ce circuit ultra rapide, on lui a donné un nom, c'est l'arc réflexe. Imaginez le chemin. L'information part de la peau, file le long d'un nerf sensitif jusqu'à la moelle épinière. Là, au lieu de monter au cerveau, elle est tout de suite redirigée vers un nerf moteur qui donne l'ordre aux muscles de se contracter. C'est le raccourci ultime pour une protection maximale. Bon, on a vu comment ce système incroyable nous permet de percevoir, de décider, d'agir et de nous protéger. C'est une mécanique de précision. Et ça nous amène tout logiquement à une question de bon sens. Comment est-ce qu'on prend soin de ce centre de commande si précieux? Parce que oui, notre système nerveux, il est super performant, mais il est aussi fragile. Il y a des dangers bien réels. Les drogues ou l'alcool qui perturbent la perception et la coordination, ou même le bruit constant qui peut affecter notre concentration. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gestes simples pour le protéger. Éviter les substances toxiques, bien sûr, mais aussi s'assurer d'avoir assez de sommeil, ou encore faire du sport régulièrement. Au final, tout se résume à une idée simple mais fondamentale.
Le système nerveux, c'est le chef d'orchestre de notre corps. C'est lui qui s'assure que tout fonctionne en harmonie. Il est donc absolument vital de le protéger de tout ce qui pourrait l'agresser. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée. Une question pour la route. Si on imagine notre système nerveux comme la tour de contrôle d'un avion, celle qui guide absolument tout, du décollage à l'atterrissage, alors comment peut-on, chacun à notre niveau, prendre mieux soin du pilote qui est aux commandes ?